Ah, mais il faut faire un distinguo entre ce en quoi on croit et ce que l'on espère. Mais comme vous êtes un prophète. Non, prophète, non, peut-être pas, non. Mais bon. L'Europe, j'y crois beaucoup. L'Europe, pour moi, est nécessaire. Il faut une unité politique de l'Europe. Je rêve du jour où il y aura un Parlement européen qui légifère, qui fasse des lois vraiment exécutoires et où on pourra élire, où moi je pourrais élire un président ou un premier ministre qui s'appelle, je ne sais pas moi, Steiner ou Dupont. Parce que je crois que c'est pour l'Europe le seul avenir possible. Dans la réalité d'aujourd'hui, nous vivons dans une réalité qui est européenne. Tout ce qui se passe en France ou en Espagne retentit immédiatement sur l'Italie, et vice-versa. C'est un fait. Et les faits, il faut toujours leur donner une réalité formelle, juridique. Actuellement, nous traversons un moment difficile, un moment affligeant, décourageant même. Le processus d'unification de l'Europe est allé à reculons, est allé à contresens à bien des égards. Je crois que la route sera longue, difficile, mais je garde l'espoir. Je crois que nous avons devant nous une espèce de valse-hésitation, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je crois également que nous irons au tapis de temps à autre dans ce match pour construire l'Europe, mais aller au tapis, ce n'est pas être mis KO. Parce que l'Europe, c'est notre espérance politique, au niveau mondial également. C'est tout à fait ridicule de raisonner en termes d'États européens comme l'Italie. Ce qui va se passer, je ne le sais pas. Si je le savais... Fabio? En Italie, toutefois, Berlusconi et la Ligue du Nord ne sont pas en faveur de l'Europe, oui, à laquelle ils ont fait faire des pas en arrière. Absolument, absolument, et on le sait, ça. D'ailleurs, je pense que le gouvernement italien qui est aux affaires actuellement est un gouvernement totalement catastrophique à tout point de vue, également du point de vue de l'unité européenne. Je crois que en Italie, nous venons de traverser plusieurs années catastrophiques. Parce que, au-delà du combat politique, au-delà des affrontements politiques classiques, légitimes, entre la gauche et la droite, entre le centre-gauche et le centre-droit, nous avons vécu pour la première fois des lois faites ad personam pour le bénéfice exclusif d'une personne, d'un individu. On frise en permanence l'attentat contre l'état de droit.